Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 62. Alors, imaginez une journée de ski qui s'annonce juste parfaite et qui vire au cauchemar. C'est l'histoire d'une avalanche mortelle à Val d'Isère. Une tragédie qui en fait soulève une question vraiment troublante. Quand on pense avoir tout fait, mais vraiment tout pour être en sécurité, est-ce qu'on est encore à l'abri ? Faut bien comprendre une chose. Les victimes, c'était pas des débutants, loin de là. On parle de vrais passionnés, les habitués du hors-piste, le genre de skieurs qui cherchent la ligne parfaite dans la poudreuse. Bref, des gens qui connaissent la montagne, qui connaissent ses côtes. Et pour être sûr que tout se passe bien, ils n'étaient même pas seuls. Non, avec eux, il y avait un professionnel, un guide de haute montagne. Son métier, c'est justement ça, lire la neige, anticiper le danger et ramener tout le monde sain et sauf. C'était en quelque sorte le gage ultime de sécurité. Mais attendez, ce n'est pas tout. Chaque personne du groupe avait sur elle l'équipement de sécurité, indispensable. Le fameux triptyque DVA, pelle, sonde. Vous savez, c'est le trio qui, normalement, fait la différence entre la vie et la mort. Donc, sur le papier, ils étaient vraiment parés à toute éventualité. Bon, alors si on récapitule, on a des skieurs expérimentés, un guide pro, le meilleur matos de sécurité qui soit. Tout, mais vraiment tout semblait parfaitement sous contrôle. La question c'est, comment est-ce qu'une sortie aussi bien préparée a pu pourner au drame, se transformer en piège mortel ? C'est vraiment la question qui plane sur toute cette histoire. Ok, pour essayer de comprendre, on va retourner sur les lieux du drame. Direction Val d'Isère. On est le vendredi 13 février 2026. C'est une date qui, c'est vrai, avec le recul, ça sonne un peu comme un mauvais présage. Le décor est planté, pour ce qu'on peut appeler le piège blanc. Ce jour-là, donc, on a ce groupe de 6 personnes qui s'engagent en hors-piste dans un secteur super connu là-bas, la vallée du Manchet. C'est un coin magnifique, vraiment très prisé des amateurs de poudreuse. L'objectif, c'est clair, laisser de belles traces dans une neige toute fraîche. Et puis, à 11h30, c'est le drame, l'impensable. Une masse de neige gigantesque se détache et emporte tout le groupe. L'alerte, elle, est donnée tout de suite. Et là, c'est une véritable course contre la montre qui commence pour les secours. Fait incroyable, moins de 3 heures plus tard, les recherches sont déjà terminées. Une efficacité redoutable qui, malheureusement, n'aura pas suffi à éviter le pire. Parce que voilà le truc, ce drame, qu'on pourrait croire totalement imprévisible, il ne l'était peut-être pas tant que ça. Il y avait une information cruciale, un avertissement même qui avait été donné. C'est ce qu'on va voir maintenant dans ce qu'on appelle l'alerte critique. Ce qui est vraiment dérangeant dans cette histoire, c'est que le danger, en fait, n'était un secret pour personne. Le jour même du drame, une alerte tout à fait officielle avait été diffusée par la station. Le risque était connu et il était très, très élevé. Et ce risque, il tient en un seul chiffre. 4 sur 5. C'est le niveau de risque d'avalanche ce vendredi 13. Un risque qualifié de fort. Alors pour qu'on se rende bien compte, le niveau 5, très fort, c'est rarissime. Ça entraîne souvent la fermeture complète des stations. Donc un risque de 4 sur 5, c'est l'un des plus hauts niveaux d'alerte possibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le menton neigeux est instable partout et que des avalanches peuvent partir toutes seules ou au simple passage d'un skieur. Et ce chiffre, ce n'était pas juste une info technique perdue au milieu d'un bulletin. Non. Il était accompagné d'une recommandation, mais alors sans aucune ambiguïté de la part de la station. Il fallait, je cite, « rester dans les zones sécurisées ». C'était un appel très clair à la plus grande prudence. Ok, une fois que l'avalanche est partie, une toute autre phase s'enclenche. C'est la fameuse course contre la mort. On va regarder d'un peu plus près comment les secours sont intervenus et quelle était la réalité sur le terrain juste après la catastrophe. Sur place, c'est une véritable armée de pros qui se déploie en quelques minutes. Les pisteurs secouristes de Val d'Isère, des gens qui connaissent ce terrain par cœur. Ils sondent la neige, mètre par mètre. Chaque bip du DVA, c'est un espoir. Chaque coup de pelle, c'est une bataille contre les secondes qui défilent. Mais voilà, malgré cette mobilisation qui a été exceptionnelle, le bilan, lui, est terrible, implacable. Sur les 6 skieurs qui ont été emportés, 3 n'ont pas survécu. 3 vies fauchées. Ça nous rappelle une vérité très dure. Dans une avalanche, vraiment, chaque seconde compte. Et ça, c'est vraiment un point crucial. Parce que même si les victimes ont été localisées et sorties de la neige, et ce, grâce à leur équipement et à la rapidité des secours, elles n'ont pas pu être réanimées. Ça nous rappelle une chose essentielle, le DVA, c'est un outil pour retrouver quelqu'un sous la neige, ce n'est pas une garantie de survie. L'asphyxie, le froid ou simplement les chocs violents de l'avalanche, tout ça, c'est souvent fatal, bien avant que les secours n'arrivent. Et cette tragédie, aussi terrible qu'elle soit, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Pour bien comprendre, il faut prendre un peu de recul et regarder la situation dans son ensemble. On parle là d'un hiver qui a été particulièrement meurtrier dans les Alpes. En fait, que ce soit en Savoie, dans les Hautes-Alpes ou en Isère, partout les accidents de ce type se sont multipliés.
Cet hiver 2026 a vraiment été marqué par un manteau neigeux super instable. La montagne s'était devenue une sorte de terrain miné. 25, retenez bien ce chiffre. 25 personnes ont perdu la vie dans des avalanches, rien que dans les Alpes françaises cet hiver-là. C'est un bilan effroyable. Ça fait de cette saison l'une des plus sombres de ces 10 dernières années. Bon, maintenant qu'on a posé les faits, il reste une dernière question à se poser. Une question qui va bien au-delà de cet accident en particulier. Une question qui interroge en fait notre relation à la montagne et au risque. Rappelons-nous du point de départ de toute cette histoire. Ils avaient l'expérience, ils avaient l'encadrement par un pro, ils avaient l'équipement le plus moderne, toutes les cases de la checklist sécurité semblaient cochées. Et pourtant, le drame a quand même eu lieu. Et c'est sur cette réflexion qu'on va se quitter. Cette tragédie, elle nous force à nous poser des questions. Quand les avertissements les plus clairs sont là, sous nos yeux, et qu'on passe outre, à quoi servent l'expérience et la technologie ? Est-ce que c'est de l'excès de confiance ? L'illusion qu'avec la technique, on peut maîtriser la nature ? Ou est-ce que c'est tout simplement la part de risque inévitable qu'on accepte quand on s'aventure en montagne ? Face à la puissance brute de la nature, est-ce que la préparation, même la plus parfaite, peut vraiment un jour être suffisante ? La question, elle, reste ouverte.